Salut à toutes et à tous, c'est Badal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, ce soir plutôt, juste après la confrontation Real Madrid-Paris Saint-Germain. Je suis avec Johan pour en parler, pour débriefer de tout ça. Dans un premier temps, parle-moi un petit peu de ce que tu as retenu comme point positif, comme point négatif. On commence avec la première mi-temps. Paris a clairement été catastrophique, donc on a vu qu'ils avaient peur, ils se faisaient presser quasiment jusqu'à leur surface. Gay a été. Il a affiché ses Ouais, limites. voilà. En fait, c'est un petit peu facile de le dire après coup, vu qu'on l'a bien encensé comme il fallait après le match aller. Mais il affiche ses limites. Est-ce qu'on l'a pas un petit peu trop vite Ouais. jugé surcoté? Enfin, j'aime pas trop ce terme. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu ces derniers temps en même temps. Et on lui demande d'être comme ça, impérial, face à des Casemiro, face à un milieu, Valverde qui un a Valverde, été incroyable. vraiment un des points Ouais. très positifs de ce Ouais. Real Madrid. On a vu d'ailleurs une sorte de rupture, une fois que Hazard a été blessé, une fois que Federico Valverde est sorti, ce n'était plus le même Real, même si je trouve qu'ils avaient toujours l'ascendant sur Ouais. Paris. Même Kroos a été énorme. Hein. On sait bien c'est ça. que depuis 2 ans, Kroos il est un peu sur la pente descendante. Et là, C'est il a que été, Kroos, il a des qualités qui resteront jusqu'à la fin de sa carrière. Oui. Une bonne qualité de passe, une bonne vision de jeu et une très très bonne frappe de balle. Et en fait, en face, si tu lui laisses exploiter ces qualités-là, si tu ne le là, ça gênes pas, si passait tu ne mets du pas tout. des bâtons dans les roues, Il était souvent seul à 25 mètres. Moi j'ai noté, il me semble, en première mi-temps, qu'il met au moins 4 frappes en Ouais. comptant un corner direct. C'est peut-être plus même, hein, je ne me suis pas amusé à tout noter. Mais voilà, c'est dire, tu connais la qualité de frappe de Kroos et il y a des moments vraiment où tu te dis, mais pourquoi vous ne mettez pas le pied? Le résultat final, on n'en a même pas parlé au début de la vidéo, mais vous le savez, 2 buts partout, c'était assez inespéré. Franchement, Très inespéré. comment c'est possible? Comment t'expliques ça? Moi j'ai ma petite idée, mais. En deuxième mi-temps, déjà, on a vu les changements forcément qui ont un peu joué avec les entrées de Neymar et Sarabia, surtout offensivement. Et Même Draxler qui Ouais, n'a Draxler pas, aussi, pas été mauvais. Ouais. Franchement, il y a une petite action que j'ai en mémoire où vraiment ça commence à la jouer en une touche de balle. On se la remet Ouais. et tu te dis, mais pourquoi vous faites pas ça plus tôt? Enfin, tu as les qualités quand même si tu as des joueurs qui sont pas à 100%, tu as quand même les qualités et finalement tu le vois quand tu commences à avoir le stress de remonter en fin de match. Franchement, à 2-0, qui aurait pu croire que Paris allait remonter? Pas nous. Non, franchement pas nous. Même si avant le match, on avait quand même annoncé Oui. Paris ou nul dans notre Pas comme ça en prono. tout cas. Non, C'était on pas- pensait que Paris allait beaucoup plus Ouais. rivaliser dans le jeu, mais finalement, notre prono passe. Là, on l'avait dit. Et le double chance, Benzema et Icardi aussi qui est passé. Ouais, c'est ça. Donc voilà, un bon Ouais, point pour nous. justement, Mais gros match de Benzema, mais on peut en parler des Benzema forces du incroyable. Real. C'est ça, Benzema qui se met en fait à être un vrai leader, quoi. Ouais. Parce qu'avant, t'avais Ronaldo, etc., qui lui faisait de l'ombre. Et maintenant, on l'a dit dans une autre vidéo, mais ça fait plus de 6 mois qu'il est meilleur joueur, enfin il est élu meilleur joueur du club, c'est pas pour rien. Il est là, c'est sa 11e année quand même au Real Madrid. Et là, tu le vois en train de presser, tu le vois partout, tu le vois à la conclusion des actions, il met un but de la tête. Après, t'as Kimpembe qui est quand même assez fautif aussi, qui ne saute même pas, il me semble. Hein. Kimpembe, match compliqué. Tout au début du match, Paris a commencé à presser dans la première minute. Donc c'était quand même bon signe, tu voyais une bonne dynamique, même Icardi, tout ça qui courait. Et en fait, les interrogations ont commencé à se poser au moment où tu as Kimpembe qui commence à faire des approximations en défense, qui perd une balle, hop, corner. Kimpembe en début de match a permis au Real de s'installer dans le camp parisien. Et finalement, Paris a été noyé. Puis aussi pour rester en défense, il faut parler de Meunier qui s'est fait bouffer par son pote belge Hazard. Oui, et alors c'est triste de relever ça comme un point positif. Le point qui aura changé le match, c'est le fait qu'il blesse Hazard. Tu vois, Ouais. c'est ça qui est assez triste. Et en même temps, c'est vraiment le tournant du match. Hazard qui a été très bon Oui. pour une fois. Et qui a fait se lever quand même Bernabeu. Faut le relever. C'est vrai. Après, pour rester en défense, Silva, lui, il a tenu son rôle quand même. Là, c'était un vrai premier test quand même avec une équipe qui avait plus que du répondant, qui a très très bien géré sa confrontation dans la première heure de jeu. Franchement, irréprochable, hein, le Real. Le pressing était incroyable. Hein, vraiment. C'était un premier test. Et Paris, dans le jeu, a été catastrophique, comme il faut le relever. Pour moi, t'enlèves les 10 dernières minutes, Paris a beaucoup moins bien joué, je trouve. Non, mais a beaucoup moins bien joué que le Real au match aller, alors que le Real perd 3-0. Paris, vraiment, c'était catastrophique. D'attaque, Icardi, Di Maria, Mbappé qu'on voit depuis le début de saison, là, elle était totalement dévastée. Oui, mais moi j'avais parfois l'impression de revoir les fantômes du Barça, du triste match où vraiment tu avais toute l'équipe adverse qui était
au milieu de terrain, tu vois les défenseurs qui étaient tous les trois, en plus c'était à 3 au milieu de terrain, et Paris acculé dans sa propre moitié de terrain, impossible, incapable d'enchaîner 3 passes, vraiment c'était que des touches de trop, alors que par exemple Hazard Ouais. arrivait à lui à faire 5-6 touches, vraiment, à chaque fois qu'il avait la balle, il réussissait à faire des voies 9 3/4, là, il passait en diagonale, et c'est ça en fait moi que j'ai relevé, c'est surtout le fait qu'ils ont réussi à alterner de gauche à droite, à faire coulisser, et Paris n'arrivait pas à suivre, quoi, tout simplement. Un autre point quand même qu'il faut soulever, Paris aurait perdu bien 4-0. Ça avait pas Navas. Ah Navas ouais. qui a fait, je pense, une dizaine d'arrêts au final, hein, facile. Il y a aussi le fait de jeu de la fin de première mi-temps où il y a ce penalty qui est d'abord sifflé par l'arbitre avec le rouge qui accompagne. Et puis finalement, il remonte dans le temps super loin et il s'aperçoit que Gay a fait une petite poussette Ouais, sur alors Marcelo et qu'en ce plus penalty, l'arbitre dit à Marcelo non, c'est bon, il n'y a rien. Donc c'est quand ouais, même c'est assez ça en fait bizarre. qui est assez Ouais. terrible, c'est que à la fois je me dis ce penalty il vient vraiment comme un cheveu sur la soupe. Paris le méritait mais tellement pas. C'était une Oui, des ça, c'est- pires périodes que j'ai vues de Paris ces dernières années. Et là t'as un penalty, ok, on joue bien le contre, mais franchement même moi je me disais mais c'est dégueu, tu vois, si on égalise sur ça alors que le Real est vraiment incroyable. Et donc dans un premier temps t'as carton rouge, t'as penalty, double peine. Tu te dis en plus tu vas voir Areola en face. Et là, il change du tout au tout. Et moi, en fait, ce qui me gêne, c'est que vraiment, on voit l'arbitre sur le ralenti. Il a dû se voir lui-même faire comme ça. Allez, hop. Ouais, Et il est vraiment en face, quoi. Donc, c'est vraiment un aveu, ouais, il n'y a pas de c'est un cohérence. aveu Enfin, de faiblesse, puis même de ce que remonter tu aussi veux. loin, c'est un petit peu Ouais, abusé, quoi. après, moi, je trouve que Gay n'a pas à mettre ses mains là. Ça n'a rien Ouais. à faire là. C'est un des premiers trucs qu'on t'apprend en club de foot, c'est sans les mains. Tu vois, après, tout le monde les utilise plus ou moins. Mais là, c'est une faute professionnelle. Et dans l'autre côté, tu vois que Marcelo, il a vraiment du métier de se jeter comme ça. Parce qu'en vrai, Ouais, on il connaît. tombe jamais. Gay est bien plus en retrait. La balle va arriver sur lui dans tous les cas. Il n'a pas à faire ça. Même si, moi, je trouve que ce penalty, le fait qu'il soit annulé, en fait, ça a montré que le Real avait potentiellement une faiblesse sur les contres, que la défense n'était pas aussi sereine que l'était le Ouais. restant de l'équipe. Donc moi, je trouve que ça a donné du courage et de l'ambition pour Paris en deuxième mi-temps. Ça a montré que quand même c'était largement possible d'avoir au moins une occasion, Ouais, tu c'est un vois. petit peu triste quand même de se dire ça. Ta première occasion à la 42e minute, je crois, c'est quand même. Après, Comme il ça. y a eu quelques frappes, mais Oui, encore une oui. fois, c'est bizarre de... Courtois, il a de- pas dû de- faire plus de 3 arrêts dans le match, je pense. Hein. Ouais, mais tu vois, c'est Verratti Ouais, qui a Verratti qui a marqué, frappé. Et qui a frappé de façon c'est dire quand intéressante même quand même. le manque de solution, Oui, offensivement. et que c'est triste quand même de se dire que Paris n'a jamais été dangereux. Di Maria, en fait, maintenant, quand il est dans un mauvais soir comme Galatasaray, il était moyen. Quand il a une touche de balle en trop, bah, toute l'équipe galère en fait, finalement. Donc maintenant, quand t'as pas Neymar, bah, tout repose sur Di Maria. C'est lui qui va créer le jeu, c'est lui qui va distribuer. Après, tu vois que Neymar est rentré. Ça allait déjà un peu mieux, même si Ouais. il a besoin de temps de jeu. Et du coup, après, il y a eu des changements de Tuchel. Et il y a eu notre petit Pablo Sarabia qu'on avait évoqué. Oui, on l'avait évoqué en vidéo. disant qu'il fallait pas l'oublier parce qu'il Ouais. est assez complet et justement dans ce match, tu sais pas si tu veux un joueur trop offensif, trop défensif. T'as Sarabia qui est assez polyvalent et personne l'avait vu venir et même nous on le voyait pas marquer, hein, sincèrement. Bah, finalement, il est placé au bon Ouais. endroit et chapeau à Tuchel parce que est-ce qu'on l'aurait Oui, fait rentrer non. à ce moment-là? Non, je pense pas. T'as Cavani quand même et finalement, Pablo, t'as calmé un petit peu. c'est Ouais. ça. Non, franchement, ça fait du bien Ouais. pour ce joueur et ça aurait fait du bien aussi à Gareth Bale de concrétiser son coup franc à la dernière minute. c'est Ouais. ça Dernière seconde, hein, presque, ouais, c'est sur ça, il me semble, sur le poteau. Là, c'est encore la chance, hein, pas mal de chance sur ce match au final, mais bon, faut. Mais faut encore une prendre, fois, il faut vraiment pas banaliser le match de Keylor Navas. Ouais. Sans lui, c'est clairement 3-0, un minimum pour Madrid, et je suis pas sûr qu'on ait les mêmes opportunités pour revenir. Ça n'aurait pas été le même match avec un gardien, ne serait-ce que moyen, voire bon. Là, c'est vraiment, tu as la classe Ligue des Champions qui en est ressortie. Donc ça, c'est un gros point positif. Autre point positif, c'est la gestion de Neymar, même s'il n'aurait pas été trop en première mi-temps vu que Gay est passé à côté, Mhm. même Verratti, enfin les deux, ils étaient insuffisants, inefficaces. Ouais, et puis Neymar, on a vu qu'il n'était pas titulaire, mais ça l'a pas empêché d'être totalement concentré sur ce qu'il avait à faire. Quand il est rentré, il s'est appliqué, et ça prouve que Tuchel, il peut aussi s'imposer et voilà, faire ses choix, et que même des grosses stars comme Neymar les acceptent, et donc c'est bien pour le groupe et tout. Et... Ouais, tu vois, moi je pense que Mbappé aurait bien plus boudé que Neymar Ouais. finalement. Neymar, je pense qu'il a conscience qu'il y a un passif maintenant et qu'il doit accepter ce genre de décision. En même temps, il n'y a pas un seul mois qu'il fait sans blessure.
Donc voilà, il a besoin de temps de jeu et finalement Tuchel a préféré le préserver. En tout cas, voilà, c'est un des points positifs, c'est que Tuchel a su s'imposer. Si on part du principe qu'il n'y en aura que 3 sur 4 qui seront titularisés, personne n'est sorti du lot, quoi. Donc ce match, il aurait pu servir, par exemple, je sais pas, si Icardi plante un doublé, tu vois, il aurait encore marqué plus de points. Là, vraiment, personne n'a fait un très bon match en attaque. Finalement, tu as quand même Mbappé qui a pris ses responsabilités. Une fois replacé dans l'axe, il a su faire prendre la profondeur comme lui avait demandé Tuchel. Peut-être qu'il l'a mieux fait que ce qu'aurait fait un Cavani ou Icardi. Oui, Icardi, Il est c'est plus pas trop tonique, son il est plus style de rapide jeu. et il place le pied au bon endroit. C'est pas le but de l'année, loin de là. Mbappé n'a pas été non plus incroyable dans le match. Mais il a le mérite quand même de relancer l'équipe. Ouais. C'est cette action qui permet ça. Je trouve que quand même ces 2 buts et le résultat, qui est un très bon résultat finalement au Bernabeu, cache un petit peu la performance quand même assez catastrophique, je trouve, hein, de Paris. Ouais, c'est sûr. Faut bien appuyer ça. Et pour parler un peu du Real quand même, parce qu'on a beaucoup parlé de Paris, mais le match il est dans la continuité de ce qu'ils font depuis maintenant 5-6 matchs et ça prouve qu'il ne faut pas les enterrer. Et aussi on n'a pas parlé du coaching d'avant-match de Zidane qui a préféré mettre Isco plutôt qu'un Rodrigo alors que Isco Assez étonnant. revenait Et de blessure. finalement, Isco fait un Isco plutôt bon s'est match. régalé. Toute l'attaque du Real a été très bonne. Et finalement, il y a toujours ce point défensif Ouais. qui pose question. Comment ils ne peuvent pas conserver le score? Ça, tu vois, tu inverses les rôles. Tu mets Paris qui fait un tel match et qui se fait rattraper. On reparle du fait que Paris, c'est pas gérer une confrontation, se fait toujours rattraper. Ils ont peur de bien faire. Là, finalement, Paris a su quand même gérer une double confrontation. Attention, il n'y a pas d'élimination ni rien. Mais c'est une première quand même, il me semble, depuis très longtemps. Quand tu repenses au Bayern, il y a 2 ans, même en groupe, on gagne à l'aller 3-0, Ouais. on se fait éclater au retour. L'année dernière, on gagne au retour contre Liverpool, mais on gagne pas à l'aller. Enfin bref, tu vois, rien n'est jamais parfait. Là, tu as quand même un sentiment, niveau comptable et niveau gestion de la pression, de ressources, etc., qui est assez positif. Après, dans le jeu, on ne peut pas rester là-dessus. On a vu clairement des limites, Ouais. au milieu de terrain, par exemple. Ouais, le milieu de terrain, même Marquinhos, tu parlais tout à l'heure de Verratti, Gay, mais Marquinhos il n'a pas du tout été rassurant non plus. Le truc, c'est que Hazard les a bouffés. Ouais, Quoi. voilà. Que ce soit Meunier, que ce soit Marquinhos. Et Valverde, etc. Et Valverde, il faut vraiment pas banaliser ce jeune joueur qui a été très bon. Moi, j'ai un souvenir précis à la 58e minute où il n'y a pas but, mais tu as une action vraiment intéressante où tu as Valverde qui fait une petite passe croisée que personne n'avait senti pour Kroos qui ensuite frappe. Il me semble que c'est ça, que ce soit Kroos ou Benzema. Il me semble que c'est Kroos. Mais voilà, cette action, je trouve qu'elle résumait pas mal ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour quand même Ouais. de ce match. Là, on est à chaud, donc forcément, on oublie des choses. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que c'est inquiétant pour Paris ou au contraire, ils ont quand même réussi à gérer la confrontation, à revenir alors que c'était inespéré. Il y a du positif, il y a du négatif. Plus de négatifs, mais Ouais, je suis d'accord, il y a plus de négatifs. Et il faut vraiment pas banaliser le match du Real qui ont été très bons. Et voilà, Paris a su quand même faire ce que le Real n'a pas fait au match aller en essayant de profiter de la moindre faille. Mais attention, encore une fois, si t'as pas Navas, tu perds, mais largement. Et voilà, je pense qu'on a tout dit. T'as quelque chose à rajouter? non, juste que ça va être très indécis pour la suite. Il y a un dernier match face à Galatasaray que normalement Paris devrait gagner. Voilà, côté Real, ça va pas être un deuxième facile à jouer pour le premier de poule qui va le prendre. Et voilà, ils sont dans la course aussi autant que Paris, je pense. C'est un match qui pose encore plus de questions Ouais, voilà. et tout ça va être passionnant à suivre. En tout cas, Paris est assuré de finir premier Ouais. de sa poule. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt et ciao tout le monde.